Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce sixième et dernier épisode du sujet brûlant de GGD, le nucléaire, ce mal nécessaire. Alors, comme annoncé depuis mercredi, mais aussi plusieurs fois dans les vidéos que vous avez vues chaque jour, voici une vision, une possible solution que j'ai imaginée, dont j'ai débattu avec différentes personnes dans l'équipe GGD, mais aussi ailleurs. Ça fait une bonne année en fait que j'essaye de mûrir la chose euh, pour dire voilà, on est devant une urgence et il faut trouver une solution la moins pourrie possible parce qu'une solution parfaite ça n'existe pas et que compte tenu du fait qu'on est dans l'urgence, on va s'orienter vers le moins pourri plutôt que d'aller chercher le parfait. Nous avons parlé déjà dans les épisodes précédents, mais nous savons tous, hein, si nous sommes un petit peu au fait des règlements climatiques, qu'on est devant l'urgence et qu'il faut arrêter maintenant, c'est-à-dire tout de suite, d'émettre du CO2 ou tout équivalent. Comme on sait que ça, c'est pas possible, parce que la nature humaine, dont on parlait hier et avant-hier, il faut trouver le moyen de limiter le maximum, vite, 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 les effets de CO2. Ça veut dire, de toute urgence, arrêter les centrales charbon, arrêter les centrales gaz et arrêter les centrales fioul. En fait, arrêter tout ce qui brûle. Parce qu'il faut bien être conscient que le CO2 s'obtient par la combustion de quelque chose. Alors effectivement, hein, les mauvaises langues vont dire ah ouais, il faut arrêter de respirer parce que nous aussi on crache du CO2. Bon, il y a un moment, il faut peut-être aussi mettre son cerveau en marche, c'est utile dans la vie. Donc du coup, pour produire notre part d'électricité dans notre mix énergétique, hein, on se rappelle, hein, le mix énergétique, il y a 20% d'électricité, le reste, avec nos besoins croissants justement, tout l'essence qu'on met dans les voitures, tac, électricité, tout l'essence qu'on met, enfin, le fuel, le diesel qu'on met dans les camions, tac, électricité. Mercedes fait de très beaux camions électriques, Tesla fait de très beaux camions électriques, et je crois que c'est Volvo aussi qui, enfin, les mecs se tirent la bourre, ils sont 8 ou 10 constructeurs à faire des trucs bien. Mais ça veut dire que sur les 20% d'électrique qu'on a aujourd'hui, s'il faut déjà en rajouter 30, 40, 50, 60%, parce que demain, là, tout de suite, très rapidement, on va avoir des camions et des voitures électriques, il faut produire cette électricité, hein. Et on a démontré que la sauce, on la chopait dans le nucléaire. Alors, sans être à fond pro-nucléaire, parce qu'il y a un moment, le nucléaire, c'est pas viable à très long terme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a un moment, il va falloir s'en passer. L'idée, ce serait, on a vu hier par exemple que dans l'idée de, de Jupiter 1er, avec son France 2030, mettre des SMR un peu partout. C'est pas con, c'est même une bonne idée. Bon, va falloir se dépêcher de les construire par contre, parce qu'ils ne sont pas prêts les SMR. En attendant, on peut réinjecter un peu d'argent dans EDF pour faire l'entretien des centrales de façon à ce qu'elles puissent tenir une bonne dizaine d'années de plus, le temps qu'on fasse ces fameux SMR, et qu'elles puissent surtout continuer à produire plus, parce qu'il va falloir qu'elles produisent plus, parce qu'il va falloir arrêter les centrales. Donc dans notre vision, on arrête toutes les centrales qui brûlent quelque chose, on garde tout le reste, on développe le reste, même l'éolien en cours, on le développe. Alors l'éolien, on y reverra, parce qu'il va peut-être falloir le développer autrement, parce que le béton qu'il y a au pied, les écosystèmes que ça pète, il y a peut-être réfléchir à autre chose. Peut-être se focaliser sur le offshore, qui a l'air d'être moins grave d'un point de vue de biodiversité, et encore. Il y aura des sujets là-dessus dans les semaines à venir. Donc, booster nos centrales actuelles, les pérenniser pendant les 10 ou peut-être même 15 prochaines années, préparer les SMR, continuer à bosser sur l'EPR dans son coin parce qu'on ne sait jamais, ça peut être utile à un moment ou à un autre. Donc, faut pas l'abandonner, même s'il coûte très très cher, qu'il y a un dérapage, et on en a parlé de ce dérapage financier. Euh, donc, il faut continuer ça, de façon à continuer à pouvoir pousser la production d'électricité parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin. En plus de ça, avec les voitures et les véhicules électriques qui vont se recharger le plus souvent la nuit, on va avoir une oscillation de consommation qui va s'aplanir de plus en plus entre le jour et la nuit. Puisque le jour, on va avoir besoin de consommation parce qu'on fait travailler l'industrie, on fait travailler les bureaux, on fait travailler tout ça. Puis la nuit, on va avoir de plus en plus de choses qui vont commencer à se recharger. Éventuellement, charger des batteries tampons pour pouvoir faire des charges boost sur les véhicules.
tout un tas de choses comme ça. Donc ça veut dire que les écarts de consommation entre le jour et la nuit vont diminuer. Donc ça veut dire qu'avec des choses telles que le nucléaire qui envoie des flots continus sur lesquels on peut faire de la variation, mais pas de manière super souple. Ça reste souple hein, quand même, hein. Mais bon, on a connu mieux. Si on a une consommation qui se lisse entre le jour et la nuit, eh ben, on va commencer à pouvoir mieux exploiter justement les productions de masse telles que le nucléaire, même avec des SMR. Et surtout, donc le truc que je vous tease depuis 5 jours, c'est qu'il y a un projet que tout le monde oublie qui s'appelle ITER. Alors ITER, c'est quoi? C'est non pas la production d'électricité dans un réacteur à base de fission, mais à base de fusion nucléaire. Toute la différence est là, et surtout, vu que c'est de la fusion, c'est pas de l'uranium qu'on envoie dedans. Non, non, non. C'est un petit peu de matière, de ce qu'on veut en fait. Bon, c'est de l'hydrogène qui est utilisé entre autres là, mais c'est un tout petit peu de matière, c'est quelques grammes en fait. Hein. Pour l'instant, dans ITER, c'est quelques grammes de matière qui vont permettre de balancer 500 MWh. Ouais, on parle de ça. Quelques, oui, quelques grammes de matière qui vont permettre de générer 500 MWh. Euh, on a publié il y a. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je sais plus, il y a un mois, je crois, ou un mois et demi, un très très beau reportage d'une heure justement sur ITER. C'est super bien fait. Je vais essayer de vous remettre le lien en description. Ça envoie la sauce. Sauf que ITER, pour l'instant, c'est une expérience, c'est une expérimentation. Il y a 7 pays dedans, hein. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a, je sais plus, enfin vous verrez. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo. Hein. C'est un conglomérat de, il y a l'Inde, hein, c'est un conglomérat de pays. La Chine, justement, arrête pas de parler, de dire ah, nous, on a un super soleil qui est en train de cramer à fond, on fabrique ça bien. Ben, quand tu parles du soleil que la Chine met en place, c'est ITER, en fait. C'est leur partie de boulot sur ITER. Donc, comme je disais, sauf que c'est de l'expérimentation et ITER, c'est pas prêt. C'est clairement pas prêt pour l'instant. On connaît déjà la suite d'ITER. La suite d'ITER s'appelle Demo, où là, on va prendre l'expérience ITER, l'expérience du réacteur ITER, pour en faire un truc pour vraiment produire de l'énergie électrique à diffusion civile. Parce que pour l'instant, ITER va produire de l'énergie électrique, mais pour le fun, pour l'expérience, pour la science. Démo, ça va être l'expérimentation pour en faire pour l'énergie civile, pour la société, pour tout le monde. Et après démo, il y a encore un truc. Alors attendez, j'ai regardé à l'instant, ça s'appelle Proto. Voilà, après démo, il y a Proto. Je vous mets les liens hein, comme il faut. Et, Proto, ce sera là la commercialisation, la série comment s'appelle, de réacteurs à fusion nucléaire. Alors, ça reste de la fusion nucléaire, ça reste du nucléaire, mais il n'y a pas de radioactivité à longue vie et qui pète les rades et les becquerels dans tous les sens. Il n'y a pas tout ça. C'est beaucoup moins problématique en termes de gestion de déchets. Beaucoup moins problématique. Puisque, en fait, vous le verrez, quand vous verrez ou reverrez le reportage en question, 90% des déchets sont stockables comme ça, là, à l'air libre, et des gamins pourraient jouer autour, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on n'est même pas sûr qu'ils soient radioactifs. Ça en arrive là. On va se permettre de les gérer dans un coin parce qu'on croit qu'ils pourraient être radioactifs. Et ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin spécialement d'uranium ou de plutonium pour faire de la radioactivité, comme on disait le premier jour. Hein. Tout est radioactif, tout, même nous. Donc l'idée c'est, je reprends au fur et à mesure parce que je sais que c'est assez digressif et que beaucoup de gens vont me le reprocher. On booste la vie de nos centrales nucléaires, hein, on réinjecte un petit peu de sous dedans pour faire 10-15 ans de plus, on arrête de fermer des tranches, éventuellement on réouvre Fessenheim parce qu'il y a un moment il va falloir le faire. Pendant ce temps-là, on a ITER qui se développe, on a l'EPR qui continue à se développer à Flamanville, et on a les SMR qui se développent. Et tout ça permet d'attendre les uns les autres, parce que les SMR devraient arriver les premiers, puis l'EPR devrait arriver juste ensuite, ou voire même en même temps, et ITER devrait passer en production commerciale à ce moment-là. Parce que les SMR, dans une petite dizaine d'années, c'est-à-dire vraiment d'ici à 2030, d'où le nom de France 2030, ça devrait être bon. L'EPR d'ici 2030, il devrait pas être trop mal, j'espère. Et ITER démo proto, donc la chaîne devrait, pour arriver, c'est 2045 pour ITER, c'est 2050 pour démo et c'est 2060 pour proto.
À la louche, ce sont des expériences scientifiques. Mais l'idée, c'est ça, parce que quoi qu'il arrive, il va bien falloir comprendre que notre demande, notre besoin en électricité va aller grandissant, parce que la nature humaine, encore et toujours cette histoire de nature humaine. Parce que les gens, parce que la grande partie de la population, donc vous faites partie des gens éclairés qui venaient voir ce qui se passe sur GGD, très bien, mais parlez-en autour de vous, vous allez voir, la plupart des gens veulent pas arrêter de consommer chez Amazon, la plupart des gens veulent pas arrêter de faire 10 000 km par an en avion, voilà, les gens veulent continuer à vivre dans le confort. Ils estiment qu'ils y ont le droit. Bon, donc, vu que la nature humaine est comme ça, il faut travailler avec ça et arrêter de rêver sur des principes de sobriété où tout le monde va arrêter d'envoyer 40 mails à la seconde, tout le monde va arrêter d'envoyer 10 000 vidéos de chatons débiles qui servent à rien sur Internet, et tout le monde va arrêter de consommer 5 paquets par jour qui viennent de chez Amazon, qu'Amazon vraiment dans le truc, ah mais on vous livre demain, plutôt que d'attendre que toutes les commandes soient regroupées et puis livrées une bonne fois pour pas cramer trop de carbone, non, le fait pas. Donc voilà, la grande idée teasée depuis 5 jours, c'est ça. C'est on booste, nos centrales existantes, pardon. On continue à les entretenir en réinjectant pour faire 10-12 ans de plus. On met en marche les SMR avec éventuellement le PR. Et puis derrière, on booste sur ITER, démo, proto pour avoir quelque chose de beaucoup moins nucléaire, beaucoup moins dangereux, entre guillemets, enfin dangereux dans la gestion des déchets. Parce que les déchets qui sortent de ITER sont beaucoup moins dangereux, pour 3%, sont beaucoup moins dangereux que les déchets qui sortent de comment s'appelle, d'une centrale nucléaire conventionnelle à base d'uranium. Par contre, si un truc comme ITER pète, ça fait la même chose qu'une centrale. Il n'y a pas plus de risque que ça pète, mais si ça pète, ça fait la même chose qu'une centrale nucléaire. Ça va dévaster à 100 km à la ronde comme tout, c'est comme ça. Et puis, il y a un truc aussi qui a été abandonné l'année dernière, je crois, qui est une connerie, c'est les réacteurs de 4e génération, les fameux Astrid. Parce qu'Astrid, en fait, récupérait le combustible tout pourri des centrales nucléaires existantes pour en faire son combustible à elle pour des milliers d'années. Donc il faudrait peut-être aussi remettre de l'argent là-dedans. Pour parachever le tout, il y a un truc qui est urgent de faire, mais bien entendu qui ne sera pas fait, même pas avec le prochain gouvernement, même si c'est pas Micron qui est élu. Il faut revenir au monopole vertical d'EDF. Parce que ça nous garantissait, au moins en France, de l'électricité à bas prix, de l'électricité comme on voulait, c'est-à-dire qu'on décidait de moyens de production. Donc pour faire de l'électricité décarbonée, verte et compagnie, ben c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça veut dire aussi redonner toute l'autonomie qu'il pouvait y avoir dans EDF. Alors quitte à étager les choses avec recherche du minerai, avec la Cogema qui s'appelle Areva maintenant, recherche et production du minerai, les centrales nucléaires dans un coin, le réseau de distribution c'est RTE mais dans un autre coin, et la facturation, la vente d'électricité dans un autre coin encore. C'est à peu près les 4 parties. Mais vu qu'on est sur le marché de la libre concurrence et qu'on a plein de mecs, alors je vous raconte pas, j'ai encore cette semaine reçu un appel de Engie qui voulait absolument me faire changer, me dire ah non mais monsieur ça coûte cher, vous avez vu vos factures, eh ben avec nous ça va coûter moins cher. Oui c'est ça, tiens viens m'enfumer. Viens essayer de me vendre de l'électricité que t'as pas produit, pour laquelle t'as pas dépensé un copec et que tu vis avec des subventions européennes. Non mais stop. Les fournisseurs alternatifs, stop. Donc on récapitule vite fait. On prolonge nos centrales nucléaires, on fait des SMR pour tenir le choc avec un petit peu de PR, on remet un coup de boost dans Astrid, et on attend ITER, démo, proto pour avoir de l'électricité sûre, pair propre, décarbonée, à base de fusion nucléaire. Et pendant ce temps-là, on remet EDF à sa place, tel que c'était il y a 30 ans, parce que ça marchait très bien il y a 30 ans, et le consommateur, vous, moi, on se faisait pas plumer comme des crétins à cause d'une Europe qui a voulu absolument la libre concurrence. Voilà, je crois que j'ai réussi à faire une synthèse. Je suis content de moi, parce que la synthèse, c'est pas mon truc. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine en ma compagnie. Moi, je me suis bien amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. J'espère qu'elles vous ont apporté plein de choses. J'espère que vous pourrez partager toutes ces informations avec vos proches, avec votre entourage, avec tout le monde. Et j'espère qu'avec ça, on arrivera à gagner un petit peu la bataille qui nous attend contre le réchauffement climatique.
pour sauvegarder la biodiversité, hein, parce que plus ça se dégrade, plus les espèces animales et végétales sont en train de décaniller. Et bien entendu, toujours cette fameuse réorganisation sociale. N'oubliez pas ce que Chico Mendes a dit et qui est sur le haut de toutes les pages du site que je vous invite à consulter. En attendant, prenez soin de la planète, prenez soin de vous. À ciao.